Le Vrac est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bon jeudi après-midi à la maison, j'espère que vous allez bien. Si vous cherchez une sortie culturelle à mettre à votre agenda au cours des prochains jours, eh bien, restez attentifs et surtout bien installés, puisqu'au cours des prochaines minutes, on vous parlera des productions qui s'arrêteront du côté de Rivière-du-Loup en spectacle à compter de ce samedi. Et vous allez voir que les univers proposés sont variés, passant du théâtre à l'humour jusqu'à la musique et évidemment le voyage, puisque ce sera la semaine prochaine les grands explorateurs qui vous amèneront entre autres sur la route 66. Mais d'abord, on débute en musique samedi et pour en parler, bien c'est Frédéric Roussel qui est avec nous. Frédéric, salut! Bonjour! Mon cher Frédéric, samedi, ce sera en Formule Espace 5 que vous allez accueillir les spectateurs qui se déplacent très nombreux chaque semaine pour assister aux différents rendez-vous, différentes sorties que vous proposez. Et on débute ça en musique, notamment dans une formule plus conviviale, plus intimiste, je dirais. Oui, samedi, bien, c'est sûr qu'on aimerait le présenter avec la salle bien remplie, les 992 sièges du Centre culturel Berger remplis, mais on préfère présenter cette formule-là intimiste, limiter la quantité de places aussi, oui. Je pense qu'on est près de la limite qu'on a fixée pour de la grande visite d'Italie, un grand guitariste du nom de Luca Stricagnoli, virtuose de la six-cordes, va jouer de plus d'un manche de guitare à la fois, a été connu beaucoup sur YouTube avec ses réinterprétations de grands succès de classique rock. Donc, ça va bien s'enchaîner avec notre Metallica symphonique qui aura lieu vendredi. Effectivement. On ne perdra pas de temps d'en parler puisqu'on est complet pour cette reprise du spectacle de Metallica symphonique. Donc ça, c'est demain pour celles qui ont des billets. Exact. À 20h? C'est à 20h oui. avec Alcoolica et l'orchestre Art-Études de l'École secondaire de Rivière-du-Loup. Mais il y a toujours quelques billets pour Luca Stricagnoli. Donc, tout le monde sur scène, proximité, on le voit jouer, on voit sa virtuosité. Il y aura aussi une petite discussion avec lui. On va s'occuper de traduire puisqu'il parle seulement italien et anglais. Donc, on pourra faire le lien entre les spectateurs et l'artiste invité qui nous vient de loin. C'est un concept qui est très apprécié, ça, la formule Espace Scène, pour la proximité qui s'est créée entre le public et l'artiste notamment. Donc, un beau rendez-vous qui vous a proposé ce samedi 13 avril, 20h. Et mercredi, je vous en parlais un petit peu plus tôt, il y a un rendez-vous pour les amateurs de voyage qui vous est proposé. C'est celui des grands explorateurs qui vous fera découvrir la mythique route 66 pour accéder au rêve américain. Oui, puis on est vraiment content parce qu'on a un engouement. Oui. On a une belle réponse des gens. Le sujet, le thème semble vraiment intéresser les spectateurs. On a déjà beaucoup plus de billets que d'habitude en vente. Et je pense que c'est peut-être l'après-pandémie qui séduit. Les gens veulent faire ce qu'on appelle des road trips en bon français. Et la route 66 est un road trip quand même célèbre. L'as-tu déjà fait? Oui, je l'ai fait, mais pas d'un coup. Là. En fait, je l'ai fait en partie, en tournée, des sections, puis un peu de vacances aussi, parce que c'est quand même d'est en ouest. Là, on traverse le continent entier. Mais c'est particulier, des paysages fabuleux. Je pense que les gens vont découvrir quelque chose qui va peut-être les stimuler à partir, faire un voyage le long de cette route. Exactement. Et on peut dire que la bande-annonce est très révélatrice et prometteuse aussi. Ça donne envie d'en savoir plus. Alors, c'est mercredi prochain, 19h30. Pour les grands explorateurs, et c'est toujours une formule aussi où la tarification est très abordable. Oui, je pense que c'est bel et bien 15 en prix régulier et 12 pour le billet étudiant. Ensuite, jeudi, le 18 avril, c'est un humoriste très apprécié du public depuis de nombreuses années, Laurent Paquin, mais malheureusement, c'est complet. Donc, on rappelle seulement aux gens qui ont des billets que c'est jeudi prochain, 20h, que vous pourrez voir la nouvelle production de Laurent Paquin. Crocodile distrait, son nouveau spectacle qu'on a tous très hâte de découvrir. Et le lendemain, Marc Dupré, qui effectue un retour à l'humour, donc son premier amour, devrais-je dire, puisqu'il a commencé dans le métier au début de la vingtaine en proposant différentes imitations. Et c'est dans cette formule donc qu'il invite les gens à découvrir sa nouvelle production. Ben voyons donc. Exact. Et bon, la formule a évolué depuis l'idée de faire un spectacle, de revenir en humour. Il va insérer beaucoup d'imitations dans le spectacle. Il sera accompagné de quelques musiciens justement pour bien livrer ces imitations-là. Comme tu le mentionnes, il a été connu en faisant les premières parties de Céline à l'époque pour se faire découvrir en tant qu'humoriste, imitateur. Donc c'est cette facette-là qu'on n'a pas vue depuis plusieurs années que Marc Dupré viendra nous présenter
présenter le vendredi 19 avril. Et cette semaine qui s'annonce plutôt chargée la semaine prochaine va se conclure le samedi en théâtre avec Robot infidèle, machine de cirque. En fait, je corrige que c'est vraiment une soirée de cirque. Oui, excuse-moi, j'ai dit le théâtre. Le suivant est en théâtre, c'est mais c'est petit détail. En fait, c'est très théâtral, par contre, comme spectacle de cirque. C'est Machine de cirque, la compagnie qu'on a accueillie à quelques reprises. Oui. Moi, j'ai vu le spectacle. C'est fabuleux. Très inventif aussi. Beaucoup de musique qui est intégrée aussi au spectacle. Les grands, les petits, les grands et les petits vont être séduits par cette production. C'est toujours impressionnant de voir les artistes et les acrobates sur scène réaliser des numéros où on se dit qu'il y a certainement du danger, mais pour eux, ça semble si simple de faire ces numéros et de nous éblouir comme ça dans une production qui, semble-t-il, est à grand déploiement. Alors, c'est à voir Robot infidèle samedi, le 20 avril à 19h30. Important de noter l'heure. Hein? Oui. Pour le cirque et la danse, on devance un peu la présentation pour permettre aux plus jeunes d'assister au spectacle. Exactement. Donc ça, c'est un beau rendez-vous à mettre à son agenda, tout comme la pièce Le Nœud. J'ai fait une petite inversion tout à l'heure. Donc la pièce Le Nœud qui met entre autres en vedette Sandra Dumaresque, une comédienne originaire de la Gaspésie. Oui, Le Nœud qui est une pièce américaine traduite et adaptée en format québécois, langage québécois aussi, francophone québécois. Et c'est pas une thématique facile. Non, c'est un thème lourd. Hein? C'est quand même un thème lourd, mais dont on doit parler. Et le théâtre fait bien sûr beaucoup, nous sert beaucoup à ça. Oui. La dramaturgie aide beaucoup à mettre en lumière des thématiques pas toujours faciles, d'en parler, de partager nos expériences, etc. Donc, ça tourne autour du décès, du suicide d'un jeune homme de 11 ans. Et c'est un face-à-face entre la mère et le professeur. Et l'enseignant qui a un peu été l'initiatrice de la tombée du jeune, en fait, tout simplement. Donc, alors, une très belle production à voir. Assurément que ce sera émouvant. Donc, c'est pour un public averti, mais je pense que ça peut justement amener la réflexion un peu plus loin sur ce que l'on peut faire pour peut-être aider ces jeunes en détresse. Il y en a peut-être dans notre entourage. Donc, souvent, ça peut apporter une certaine piste de réflexion ou du moins de solution. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer le jeudi 25 avril prochain, 20h. Et par la suite, dans la fin de semaine, le vendredi, samedi, encore une production complète. Sale Barbe, les gars les plus populaires, je pense, sur la scène musicale au Québec actuellement, seront de passage à Rivière-du-Loup, mais malheureusement, il n'y a plus de billets. Mais ce sera assurément 2 très belles soirées. Certainement, et les gens continuent à appeler, mais malheureusement, oui, c'est rempli depuis très longtemps, puisqu'on avait mis en vente au courant. Ça fait longtemps. Je crois que c'était avant la période des fêtes l'an dernier. Donc, voilà, ils sont bien attendus. Ça s'est envolé comme des petits péchons. Mais une façon d'avoir des billets à l'avance, c'est de se procurer la carte de membre. Et justement, au retour de la pause, on va vous parler de cette offre qui vous est faite mercredi prochain, le 17 avril, sur le coup de midi. Vous pourrez vous procurer vos abonnements annuels pour la période 2024-2025. Alors, on vous invite à rester à l'écoute pour plus de détails puisque Frédéric nous dévoilera tous les avantages en lien avec la carte de membre de Rivière-du-Loup en spectacle. Si vous êtes amateur de culture et d'art vivant, vous devez absolument vous réserver un moment à compter de mercredi prochain, le 17 avril, à midi, pour vous procurer la toute nouvelle carte de membre de Rivière-du-Loup en spectacle qui vous offre de nombreux avantages pour 2024 et 2025. On a le plaisir d'en parler avec le directeur général de Rivière-du-Loup en spectacle qui est avec nous cet après-midi, Frédéric Roussel. Alors, Frédéric, ça fait déjà 3 ans que la carte de membre a été mise en place. On peut dire que c'est un succès parce qu'en l'espace de 45 minutes, habituellement, toutes les cartes sont vendues. Donc, les abonnements annuels trouvent preneur et ce sera le cas probablement encore la semaine prochaine. Là. On l'espère. Comme tu le mentionnes, il y a vraiment un engouement pour cette carte de membre qui offre plusieurs avantages, bien sûr. Et on est très content de l'engouement de la population pour cette carte. Mercredi prochain, donc à midi, ça se passe par téléphone. Ça se passe soit en présentiel à notre billetterie ou en ligne à rvlspectacle.com ou encore en ligne pour ceux qui peuvent difficilement se déplacer. Bien sûr, on a une file d'attente qui s'installe à ce moment-là parce que c'est seulement 350 cartes qui sont disponibles. Oui, le nombre est limité justement pour être en mesure d'offrir des avantages qui sont intéressants et distinctifs par rapport peut-être à d'autres diffuseurs, parce qu'on sait que chacun veut avoir du public dans ses salles, c'est normal. Et quels sont les principaux avantages, justement, les bénéfices à adhérer à cet abonnement annuel?
Le principal et qui est commun chez la plupart des diffuseurs, c'est la priorité d'achat. Donc, 48 heures avant le lancement officiel grand public, les membres ont accès aux meilleurs billets, bien sûr, aux meilleures places de la salle. Et que ce soit à la Maison de la Culture, à la salle Bon-Pasteur, au Centre culturel Berger ou ailleurs. Ou vos autres plateaux, parce que vous avez quand même différentes scènes là, sur le territoire de Rivière-du-Loup. Là. Donc, bien sûr, on fait des mises en vente officielles pour les saisons, que ce soit l'automne ou l'hiver-printemps. Puis, de plus en plus, je crois qu'on va faire des petits lancements de dates imprévues ou surprises de spectacles sur lesquels on peut mettre la main en courant de saison. Donc, ça sera le même processus. Et bien sûr, un 10 de rabais qui est applicable sur la plupart de ces achats-là. Une paire de billets est accessible par carte de membre. Okay. Il y a aussi une assurance annulation au courant de l'année. Ça, c'est intéressant parce que des fois, on peut avoir un imprévu de dernière minute. On a des billets. Bon, des fois, on peut essayer de les repasser à notre entourage ou les vendre sur les médias sociaux, mais il y a souvent beaucoup de niaisage quand on opte pour cette deuxième option. Donc, d'avoir une assurance annulation. Par contre, il faut mentionner que c'est pour quelques spectacles seulement. Je pense que c'est une limite de 2. Là. Exact. C'est à 2 reprises dans le courant de l'année. On propose le remboursement à 2 reprises au courant de l'année. Un accident, une maladie, l'état des routes parfois qui nous... qui nous joue des tours. c'est exactement. On a été très chanceux cette année, par contre. C'est vrai. Touchons du bois, Fred. On a été confrontés à ça récemment, en fait, mais tout au cours cet hiver, non, mais au cœur de l'hiver, oui, on n'a pas eu de problème. Mais ça arrive une fois ce printemps. Une année particulière. Il y a aussi le vestiaire qui est gratuit parce que l'hiver, quand on arrive avec nos gros manteaux, foulards, mitaines, puis on s'entend que les sièges dans une salle de spectacle sont quand même assez collés. Donc, de pouvoir déposer son manteau gratuitement, ça vaut la peine aussi. Il y a également des concours et des promotions exclusives qui sont réservées aux membres. Tout à fait. Il y a une infolettre qui est exclusive aux membres, qui est distribuée via le web par courriel une fois par semaine, en fait. Et on a celle grand public aussi. Mais il y a des petites particularités dans celle aux membres et plusieurs concours ou chances de gagner des fois des prix ou des billets pour venir découvrir des artistes de la relève ou en développement. Donc, il y a beaucoup d'avantages, disons, de relier avec la carte. Seulement 30 $ en plus, comme tu as devancé la réponse à ma prochaine question. Je ne l'avais pas mentionné parce que là, je me disais, les gens doivent se dire, mais avec tous ces avantages, assurément que le prix est exorbitant. Et non, seulement 30 $. Et c'est à noter que la carte de membre est valide de mai 2024 jusqu'à février 2025. Donc, pour tous ces avantages, et on la voit ici à l'écran. J'ai même en primeur l'édition 2024-2025. Donc, la nouvelle carte de membre. Alors, je suggère fortement à mon réalisateur, dès que l'enregistrement de l'émission est terminé, de se préparer pour programmer le numéro de téléphone et le composer mercredi, le 17 avril prochain, dès midi. Sinon, vous pouvez également vous rendre sur place au Centre culturel Le Berger et évidemment en ligne au rdlenspectacle.com. Mon cher Frédéric, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir de passer ces quelques minutes en ta compagnie. Puis on se revoit dans 2 semaines. Merci beaucoup. Merci à toi et merci à la maison d'avoir été du rendez-vous. On se dit à demain. Bye bye.